Alors j'ai choisi de pêcher à 10 mètres du bord, qui est en gros le milieu du canal. Il faut savoir que ce genre de canal qui fait 20 mètres de large, lorsque j'ai sondé tout à l'heure, descend en pente douce sur 5 mètres, donc pareil de l'autre côté, et ce qui fait qu'à 10 mètres je suis au plus profond, et là où se tient le poisson, généralement sur ce genre de petit canal. Alors pour ce genre de pêche dans ce type de canal, j'ai prévu 2 lignes avec 2 poids de ligne différents. Une ligne en 0,60 g de plombée et une ligne en 1 g qui sont les lignes, je dirais, de base pour pêcher ce genre de canal. Alors 0,60 lorsqu'il n'y a pas de mouvement d'eau, donc pas d'éclusée, avec une eau, je dirais, dormante, donc une ligne assez légère, réglée à ras du fond, et ensuite un petit peu plus lourde, donc 1 g, pour pêcher lors des bassinets, pour être sûr, bien sûr, qu'avec un plomb un peu plus gros, le lèche passe le plus près possible du fond pour être sûr de pêcher au fond et non pas entre deux eaux. Alors je vais vous montrer les lignes et les plombées de la manière dont elles sont faites. Alors bien sûr, pour ce genre de pêche, vous vous doutez bien qu'il faut utiliser des lignes fines, très sensibles, parce que ce sont quand même des pêches très techniques. La pêche dans les calots du Nord sont toujours des pêches très techniques. Alors pour ça, j'ai utilisé un flotteur de forme poire, donc légèrement trapu avec le haut évasé, une quille métallique pour avoir une meilleure stabilité du flotteur, et ensuite une antenne en fibre de verre assez fine qui permet d'avoir une très bonne visibilité associée à une excellente sensibilité, parce qu'il faut aussi que le flotteur soit très sensible. Encore de lignes du nylon de 8 centièmes, donc relativement fin. Au niveau de la plombée, je dirais que c'est proportionnel au flotteur, donc on a dit qu'il fallait utiliser des flotteurs très sensibles. Et au niveau de la plombée, bien sûr, il faut que ça soit aussi sensible, autrement ça ne sert à rien. Alors au niveau des plombs, le plomb de touche numéro 12, à 20 cm au-dessus, un plomb intermédiaire qui lui sera numéro 10, donc 2 tailles au-dessus, ce qui est très important au niveau du positionnement de la ligne. Et 10 cm au-dessus, un groupe de plombs, donc des cendrés, numéro 6 ou 7, ou, pour ceux qui sont des fervents de l'olivette, un montage sur olivette. Ensuite, un bas de ligne de 15 cm, ce qui est suffisant au niveau de la longueur, monté sur 6 centièmes avec un hameçon numéro 24. Donc ça, c'est la ligne typique pour démarrer, prendre des petits gardons, des petites plaquettes sur le canal. Alors bien sûr, qui dit ligne fine, dit élastique, caoutchouc amortisseur, donc sensible, très tendre. Ça ne sert à rien de mettre un petit hameçon avec un élastique très raide, on va décrocher tous les poissons. Donc je vais vous montrer l'élastique que j'ai utilisé. Alors un élastique de diamètre 0,60, vous voyez, qui a la particularité d'être très tendre, qui va servir donc d'amortisseur pour ne pas décrocher les poissons. Le problème n'étant pas de casser, parce que même avec un fil très fin, il est possible de prendre des poissons de 500 grammes, voire d'1 kg, mais le tout d'avoir le caoutchouc amortisseur adapté à la taille de l'hameçon et au diamètre du nylon. Alors qui dit pêche technique dit bien sûr verre de vase à l'hameçon, qui est lèche-reine pour ce genre de pêche. Donc celui-là il est piqué dans le milieu avec un hameçon donc fin de fer qui a pour intérêt de garder le verre de vase vivant. On voit d'ailleurs qu'étant mis sur l'hameçon il continue à bouger, ce qui va le rendre attractif sur le fond de l'eau et déclencher une touche rapidement. Au bout de quelques minutes, première touche et une plaquette de 150-200 grammes. C'est ça, 200 grammes.
Alors je l'ai épuisé parce que je pêche quand même très fin, en 6/100 avec un petit hameçon. Mais la raison principale, c'est que les brèmes de cette taille-là ont quand même la bouche relativement fragile et ça évite de décrocher le poisson. Vous voyez, donc là elle était bien piquée. Alors vous pouvez remarquer que la brème est un poisson qui a un mucus très épais et il faut bien sûr à chaque prise enlever ce mucus du bas de ligne de manière à retrouver un fil très fin et invisible de la part des autres poissons. Ah, alors là, je pense que c'est un petit peu plus gros qu'avant. On va y aller doucement. Ça donne des coups de tête. C'est un joli poisson. Le poisson donnait des coups de tête, je me disais aussi, c'est pas la même brème que tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on appelle une brème bordelière. Vous voyez, c'est un poisson qui est plus gros, plus trapu et qui se défend donc plus comme un gardon plutôt que comme une brème. Un joli poisson de 250 grammes. Et la grande difficulté lors de ces bassinets, c'est de savoir si on pêche toujours au fond ou pas. Alors pour cela, moi j'ai un ustensile qui est bien pratique, que je règle toujours à 0, qui est gradué donc au positif et en négatif, et ce qui permet de voir que l'eau monte ou que l'eau descend, et en fonction de ça, je règle mon fond pour toujours pêcher avec l'èche le plus près possible du fond. Ah. Petit gardon. Petit gardon. Petit gardon de 15-20 grammes. Et des petits gardonneaux. Ah, une touche. Pas très gros. Ça tire un peu bizarrement. On croirait une perche, la manière dont ça donne des secousses. On va voir. Ouais. Une petite perche, tiens. Il y a vraiment de tout dans ce canal. Même des feuilles. Petite perche. Difficulté, voilà. Là, elle m'a cassé le bas de ligne. Donc, je vais la mettre directement dans la bourriche. Ça m'a coûté un bas de ligne. Alors, les anguilles, c'est un poisson qui est relativement présent dans les canaux du Nord. Alors, par contre, c'est vrai que c'est embêtant à décrocher, alors donc au mieux des fois sacrifier un bas de ligne. Poisson énorme, mais bon, ça fait 150, 200 points. Alors voilà le bilan de 2 h 30 de pêche à peu près. Alors on s'aperçoit que
Ce n'est pas une pêche à 10 ou 15 kg de poisson, hein, c'est une pêche très technique, donc avec des quantités de poissons moindres, ce qui rend la pêche vraiment intéressante, hein, par sa difficulté. Donc là, il y a entre 2 et 3 kg de poisson, ce qui est déjà raisonnable pour ce genre d'eau. Et donc voilà, je dirais la pêche classique d'un canal à petit gabarit dans le Nord.